Bienvenue sur la télé de Sandrine Couder. Je suis Sandrine Couder, psychanalyste, thérapeute, coach en développement personnel. Aujourd'hui au programme, je vous propose cette vidéo sur comment reconnaître un pervers narcissique, qu'elle soit une femme ou que ce soit un homme. Les 10 signes qui doivent vous alerter. Le premier signe qui doit vous alerter, le pervers narcissique est un séducteur né. Il est l'homme idéal. Il se comporte comme un véritable prince charmant. Tant qu'il est dans sa phase de séduction, il sera gentil, attentionné. Il enverra peut-être des centaines de textos, d'appels téléphoniques, jusqu'à que la personne cède à ses avances. Voilà, donc méfiez-vous. Une personne trop séductrice, voilà, c'est quand même assez louche. Donc soyez sur vos gardes. Le deuxième point du pervers narcissique, c'est le double visage. Le pervers narcissique choisit en général une personne qui répond à ses critères. Une personne peut-être déjà dans la tristesse, dans la faiblesse, qui a subi déjà des séparations, qui a subi un divorce, voilà. Il se montrera d'abord dans sa première phase séducteur et ensuite il se montrera odieux avec cette personne. Il lui rendra la vie infernale. Par contre, devant les autres, il sera adorable. Il laissera rien paraître. La victime se sentira seule et souvent considérée comme une folle ou une personne complètement déséquilibrée. Le troisième point, c'est la violence, l'agressivité. Il n'hésitera pas, le pervers narcissique n'hésitera pas à faire subir de la violence verbale ou bien de la violence physique à sa victime. Il adore mettre sa victime à genoux. Il adore l'humilier, sa victime, même en public. Il utilisera la violence verbale, même en public. Et s'il le faut, il utilisera aussi la violence physique. Il le fera sans hésiter. Le quatrième point, c'est l'isolement de la victime. Pour avoir une emprise parfaite sur sa victime, le pervers narcissique coupe peu à peu les liens entre sa victime et son entourage, ses amis, sa famille, en les critiquant avec une insistance incroyable, en faisant croire à sa victime que ses amis sont faux avec elle, qu'ils ne sont pas dignes de confiance. Comme cela, la victime n'aura plus personne à qui parler et donc de ce point de vue, le pervers narcissique aura tout le loisir bien de faire subir à sa victime les pires atrocités. Le cinquième point, c'est l'argent, le luxe. Les pervers narcissiques adorent l'argent. Ils se baignent dans l'argent. Ils aiment le luxe, les belles choses. Mais ils n'aiment pas travailler. Alors s'ils peuvent s'octroyer les revenus de leurs victimes, ils n'hésiteront pas. Ils demanderont de plus en plus d'argent, même des sommes astronomiques. Même il y a des fois, moi je connais une de mes patientes qui s'est retrouvée sans domicile à cause des dettes que lui a laissé le pervers narcissique. Le sixième point, c'est le masque du séducteur. Lorsqu'il constate qu'il a été trop loin dans sa méchanceté, le pervers narcissique, même s'il n'y a aucune empathie, essayera de regagner la confiance de sa victime. Il remettra alors le masque du séducteur pour endormir sa victime une nouvelle fois et entrer dans une phase qu'on appelle en psychanalyse la phase de lune de miel. Voilà, pour endormir sa victime. Le septième point, le pervers narcissique n'aime personne. N'essayez pas de comprendre un pervers narcissique ou d'essayer de l'aider. Il ne ressent aucune émotion en voyant sa victime à terre. Au contraire, le pervers narcissique se réjouit de la souffrance de l'autre. Il se nourrit même de cela. Donc n'essayez pas de l'aider, de comprendre. Ça ne sert à rien. Vous allez vous fatiguer pour rien. Le huitième point, c'est le mensonge. Le pervers narcissique est un menteur compulsif. Il aime être flatté, il s'invente des vies ou se vante des choses faites par d'autres. Il adore briller en écrasant les autres. Le pervers narcissique peut très bien s'inventer une vie totalement fantasmagorique. Une vie qui n'existe pas simplement pour se faire passer aux yeux des autres pour quelqu'un d'extrêmement intéressant. Voilà, donc le héros de service, ça va être lui. Mais n'en tenez rien, c'est vraiment que des mensonges. Ce sont même des mythomanes, on peut aller jusque-là. Le neuvième point, ce sont les déviances sexuelles.
C'est un attrait méconnu du pervers narcissique. Les exigences sexuelles du pervers narcissique sont de plus en plus violentes, optant souvent pour le sadomasochisme. Et comme il est dénué d'empathie, il peut même tomber dans des dérives encore plus sombres. Donc si vous avez quelqu'un qui demande sans arrêt une sexualité débridée, vraiment des déviances un peu particulières, fuyez. Hein, voilà, ce sont des personnes qui ont comme ça des petits points qui peuvent faire la différence avec une autre personne. Ça peut vous mettre la puce à l'oreille. Le 10e point, c'est son intelligence. Le point le plus horrible du pervers narcissique, c'est qu'il est très intelligent. Il aime avoir un coup d'avance sur les autres. Il aime tout prévoir. Il connaît sa victime dans les moindres détails. Il aime avoir une emprise sur elle. Si elle désire partir, il lui faudra redoubler d'intelligence, car c'est quelqu'un qui est très calculateur et qui a souvent, comme je le disais tout à l'heure, une longueur d'avance sur les autres. Donc voilà, nous avons fait les 10 points du pervers narcissique, comment les reconnaître. Si vous connaissez quelqu'un qui a ces symptômes, fuyez. Si vous êtes victime, demandez de l'aide, n'hésitez pas, ne croyez pas les mensonges du pervers narcissique. Si vous avez été éloigné de votre entourage, de vos amis, de votre famille, appelez-les, ne restez pas seul. Et si vous êtes en reconstruction, n'hésitez pas à consulter un thérapeute ou faire appel à mes services. La route est longue pour se remettre d'un pervers narcissique, pour se reconstruire, mais ce n'est pas impossible, tout est possible. Si vous désirez vous en sortir, si vous avez envie, la volonté de le faire, n'hésitez pas à faire appel à mes services pour une consultation privée, à domicile ou bien à distance. Écrivez-moi sur latvdesandrine83@yahoo.com, je serai ravie de vous aider. Je vous remercie de m'avoir écouté, à très bientôt.